Bonjour, Kwekwe. 5e semaine de Pâques, déjà. L'Église présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il se déclare la vraie vigne, celui sur qui il importe de rester branché pour donner du fruit qui fasse la gloire de Dieu, son Père. Jésus nous laisse un héritage, un appel à s'aimer les uns les autres. Il est plutôt facile d'entendre cet appel, mais c'est une autre histoire de le vivre chaque jour. Alors, pour réussir à porter du fruit, l'Église propose de se faire disciple de Jésus, de se brancher sur lui, source d'amour et de joie. Alors Pâques résonne comme une bonne nouvelle. Il est possible d'aimer aujourd'hui, il est possible de porter du fruit. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour demeurer dans l'amour du Seigneur, nous sommes invités au consentement intérieur et au rite de la communauté. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. On entend souvent, on reconnaît un arbre et ses fruits. L'image garde son sens quand les gens sont transparents et congrus. Alors, les gestes posés, les paroles dites traduisent ce qui habite le cœur. Prions. Seigneur, il n'est guère toujours facile d'aimer les autres. Il est même honnêtement difficile d'aimer les ennemis. Mais tu y invites pour que nous soyons tes disciples et que nous fassions la gloire de Dieu notre Père. Alors viens toi-même nous séduire encore pour que nous choisissions de nous brancher sur toi, source de tout ce dont nous avons besoin pour demeurer dans ton amour et dans celui du Père, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je l'annonce et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je suis la vigne, la vraie vigne, dit Jésus. Pour comprendre l'image de Jésus, bien sûr, si on vivait en Palestine, ce serait plus facile. Mais pour la comprendre aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose de plus simple, plus accessible pour nous.
pour qu'une branche donne du fruit, il faut qu'elle soit branchée après l'arbre. Alors, j'ai pensé à l'exemple de la lumière. Nous, on connaît plus l'Hydro-Québec que l'électricité. Alors, j'ai pensé à une petite lampe. Et bien sûr, on peut l'allumer. Alors, on va dire, ben, c'est pas branché, mon petit Rénal. Ah bon, il faut la brancher. Voyez-vous, pour qu'elle donne de sa lumière, il faut qu'elle soit branchée. C'est une évidence. Et pourtant, pour qu'elle soit branchée, il y a des décisions à prendre. Et lorsqu'elle est bien branchée, alors là, elle donne de la lumière. Dites la vérité. Alors, bien sûr, c'est une fois branchée, la source qui vient de l'Hydro-Québec produit son effet. Alors, cette image d'être branché pour porter de la lumière, pour donner de la lumière, pour jeter de la lumière et éclairer la nuit, chasser la nuit et repousser les frontières de la nuit, me parle d'une certaine manière beaucoup plus que l'arbre. Parce que l'arbre, on en est loin maintenant. Même si on demeure en milieu rural, nous ne sommes pas dans une zone fruitière. Alors, ici, on a des arbres, mais pas de pommiers, par exemple. Alors, être branché, ça veut dire quoi? Dans le sens où l'Évangile d'aujourd'hui nous en parle. C'est de choisir dans le secret du cœur, dans la réflexion, dans la méditation intérieure, de regarder ce Jésus et d'y trouver des gestes, des paroles, des silences aussi, des prières, qui peuvent m'éclairer ma propre vie pour que je devienne moi aussi capable de porter les fruits qu'il y a dans la vie de Jésus. Bien sûr, ça demande de reconnaître dans la vie de Jésus un espèce de prototype, si vous voulez, de ce que pourrait être une vie humaine épanouie. Moi, il me semble à moi que c'en est une, ça me séduit, et j'essaie d'aimer comme Jésus. Et nous sommes invités comme chrétiennes et chrétiens à aimer comme lui. Et la plupart du temps, nous réussissons, c'est heureux, mais des fois, il peut y avoir des zones d'obscurité. Il peut y avoir, j'aurais aimé avoir un rhéostat pour dire des fois, bien, il y a des résistances en nous qui font que la lumière faiblit. Et c'est une image très belle aussi pour parler de l'Église, notre Église. Si l'Église demeurait branchée sur Jésus, sur ses options fondamentales, elle porterait toujours la lumière. Mais historiquement, elle est bien sûr faite d'hommes et de femmes très concrets, de sorte qu'il nous arrive là aussi d'avoir des résistances, des moments d'assoupissement, d'enténèbrement. Et je pense que c'est Isaac de l'Étoile qui comparait l'Église plutôt à la lune qu'au soleil. Le soleil, c'est Jésus le Christ. La lune, nous savons que toute la lumière qui vient de la lune vient du soleil. La lune réfléchit la lumière qui vient du soleil. Et il me semble que c'est à peu près la même chose pour l'Église. Lorsque l'Église se tourne vers Jésus, lorsque les femmes et les hommes d'Église se laissent habiter, imbibés par le Christ Jésus ressuscité, c'est plus facile d'éclairer et de produire du fruit. Mais pour ça, il faut rester branché sur lui. Alors, c'est ce que je nous invite en ce dimanche, de découvrir que nous sommes invités par le secret intérieur à nous brancher sur le Christ ressuscité pour donner du fruit et ainsi faisant, faire la gloire du Père, le Père de Jésus et notre Père. Amen. Alléluia. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. L'Évangile de Jean affirme que Jésus est la vraie vigne. Il est Dieu le Fils par qui nous arrive l'amour qui vient de Dieu le Père. Ses gestes et ses paroles manifestent la présence de Dieu. Toi, le crois-tu? L'Évangile de Jean affirme que nous sommes les sarments de la vigne, les branches de l'arbre. Pour que les sarments portent les grappes de raisin, il importe qu'ils soient branchés sur la vigne. Pour se brancher à Jésus, il suffit du consentement intérieur et de la voix constante de la raison. Toi, le crois-tu? L'Église est la communauté des gens branchés sur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, la vraie vigne. Être branché sur Jésus donne du fruit. Nous nous aimons les uns les unes les autres. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » La plupart de nos comportements expriment que nous sommes disciples de Jésus. Nous partageons, nous pardonnons, nous prions. Mais il nous arrive de nous fermer aux autres, de les priver de nos services. Il nous arrive aussi de nous fermer à Dieu lui-même. Alors, que faire, sinon nous tourner vers lui? Me voici, Seigneur, relève-moi. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Chantons, sûrs de ton amour et forts de notre foi. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens branchés sur Jésus. Depuis 2000 ans, l'histoire nous montre des chrétiennes et des chrétiens qui prennent soin des autres à la suite de Jésus. Mais l'histoire nous montre aussi des chrétiens et des chrétiennes qui blessent les autres. Prions pour que notre Église se rebranche sur Jésus, la vraie vigne. Il n'est guère facile de corriger les mécanismes actuels qui causent des blessures. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés humaines, la gestion de la crise sanitaire révèle des lacunes graves dans la distribution des vaccins entre les pays riches et les autres. La gestion de la crise environnementale accentue les inégalités sociales. Prions pour que les responsables des États se branchent sur la justice et la paix afin que l'humanité tout entière s'en sorte mieux. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, plusieurs jeunes éprouvent de la difficulté à se brancher sur une source d'énergie intérieure sûre. Plusieurs vont à tâtons et se blessent. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent sur leur chemin Jésus qui leur propose d'aimer en profondeur et en vérité. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout goûtent la joie de servir, de plier leurs talents au service des autres. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout ont souvent de la difficulté à envisager l'avenir avec confiance. Elles se sentent souvent éloignées et isolées des métropoles et des capitales qui pèsent lourd dans les décisions. Prions afin que les gens des petites communautés se branchent avec confiance sur le dynamisme de leurs membres et se donnent une vision de ce qu'elle veut être en 2050. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu es la vraie vigne. Branchés sur toi, nous donnons du fruit. Donne-nous de prendre conscience de cette sève intérieure qui monte en nous et dans nos communautés, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Se brancher à Jésus en Église, c'est se brancher à Dieu, source de vie et d'amour. Le pape François affirme que la terre est notre seule maison commune. Dieu y accueille ses enfants pour partager le pain.
avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Maria Brisson et Isidore Romain. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie, son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les anges, les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes. Et de manière plus spéciale encore, lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ces repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement.
joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous allons recevoir son corps, son sang. Fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour avec le pape François et notre évêque Guy. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères, seuls et désemparés. Donne-nous le courage d'un geste d'ouverture quand nos sœurs sont démunies ou opprimées. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te rendons grâce, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour te rebrancher par l'intérieur, soit déjà et toujours avec toi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu s'offre en nourriture comme source d'énergie intérieure profonde pour nous rebrancher en lui et porter du fruit. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ».
Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Depuis 2000 ans, des femmes, des hommes et des jeunes reconnaissent en Jésus la vraie vigne sur laquelle se brancher. Pour ce long fleuve de croyantes et de croyants, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. La bonne nouvelle de Jésus vivant, la fête de Pâques, est partie de Palestine. Plusieurs communautés chrétiennes y vivent encore, dont la communauté maronite unie à l'Église catholique. La communauté maronite utilise l'arabe pour louer le Seigneur. Et Dieu se dit en arabe « Allah ». Pour nous, Allah n'est pas un autre Dieu, c'est le nom que nos frères et sœurs arabophones donnent lorsqu'ils parlent de Dieu. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour se brancher à la source d'amour, il est bon de se brancher directement sur Dieu. Mais notre histoire nous montre que parfois c'est difficile. Alors, sur les routes de la vie, il y a ces femmes et ces hommes qui nous ressemblent et à travers lesquels on peut se brancher à Dieu. Ce 1er mai était la fête de Saint Joseph Travailleur. Alors nous allons nous joindre à Dieu, nous brancher sur Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph. Ô Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail, pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille. Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage disparaisse de notre société, que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent utiliser leur force et leur talent au service des autres pour un salaire digne de leurs efforts. Toi qui es le patron des familles, ne permets pas que ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer manquent des ressources nécessaires. Aie pitié des gens dont l'inaction et la pauvreté à cause de la maladie ou du désordre social. Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprise et à tous les responsables des initiatives et des solutions justes. Que chaque personne ait la joie de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant honorablement sa vie. Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous a donnés et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen. Le Seigneur est avec toi. Tu es branché sur Jésus, qui est la fenêtre, le canal sur Dieu. Que ton cœur exulte de joie, que tu en rayonnes autour de toi et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, tournons-nous vers l'avenir, visons déjà 2050. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère.